Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Gros je vois tout comme Fico. Ouais chez équipe, j'espère que vous allez bien. En plus c'est la dernière vidéo actu de la semaine, j'espère que t'es bien installé. Et puis bah on commence tout de suite, c'est la petite vidéo actu du dimanche. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité du dimanche, on va parler de SDM qui a sorti son album Alvam, à la vie à la mort. Et il est disque de platine avec plus de 100 000 équivalents ventes. Et je rappelle qu'il l'a sorti il y a pas longtemps. Donc ouais, c'est vraiment énorme. Félicitations à lui. Et personnellement, j'ai grave kiffé le son qui s'appelle Alvam en plus. Donc ouais, vraiment respect à lui. Ensuite, on a Jungeli qui a annoncé la sortie de son premier projet qui va s'appeler En attendant pour le peuple. Et c'est disponible pour le 8 novembre. Et il l'a annoncé là, il n'y a pas longtemps sur les réseaux. Ensuite, il y a des rumeurs qui tournent sur SDM et Werenoi. Comme quoi, il y a un album commun qui pourrait voir le jour prochainement. Et ça a été annoncé par plusieurs médias. Et en fait, ça vient justement du manager de Werenoi qui a fait planer le doute. Puisque il y a des personnes qui comparaient la sortie de Pyramide 2 et puis de Alvan, tu vois justement. Et en gros, le manager il a dit arrêtez de les comparer, sinon il y a un album commun qui pourrait voir le jour. Donc c'est pour ça que les médias ils ont annoncé ça, tu vois. Qu'il y a peut-être un album commun qui pourrait voir le jour entre SDM et Werenoi. Et ça serait vraiment énorme quand même. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, cette vidéo elle est en train de faire le tour des réseaux depuis ce matin. Et il y a plein de personnes qui savent pas d'où elle sort et qui pensent que c'est vrai. En fait, c'est lui-même qui l'a mis en story. Et c'est Gazo qui est avec la tenue de Burger King. Et il se trouvait à Burger King. Et il se filme justement sur place quoi. Mais il y a des personnes qui pensent qu'il travaillait, etc. Donc je tiens juste à préciser que je pense que c'est pour un clip ou un tournage d'une série ou quelque chose, tu vois. Mais voilà. Bref, dites-moi vous ce que vous en pensez. Mais cette vidéo elle est en train de tourner sur les réseaux. Et il y a des personnes qui pensent que c'est une vraie vidéo, tu vois. Donc ouais, dites-moi vous ce que vous en pensez. Regardez. Ensuite, on va aller voir du côté de JJB qui a annoncé la sortie d'un nouveau son qui va s'appeler Bazarov pour le 9 novembre. Et il a identifié Booba. Puisqu'en gros, dedans, il a mentionné le nom de Booba, justement. Et il l'a clashé, tu vois. Et il y a Booba qui a laissé un commentaire sous la publication. Il a dit « En tout cas, c'est toi qui as besoin de citer mon nom dans ton rap. Tellement c'est mauvais. Et oui, je suis le meilleur rappeur français. Arrive déjà la cheville d'Imra avant de vouloir clasher des montagnes. Force à toi, petit homme. Je te souhaite le meilleur. » Et il a mis un drapeau pirate. Et c'est la réponse de Booba par rapport à l'extrait que JJB il a mis sur les réseaux de son nouveau son. Regardez. Je hante les pensées du meilleur rappeur français. J'ai pas le temps des microbes qui me clashent au pays. Les microbes du pays, les microbes du pays. Tralala. Et juste après Booba, il a remis ce montage d'une personne qui disait « La moto de JJB est enfin arrivée. » Et il a identifié Booba. Et Booba, il l'a remis en story en disant « La Gigi Bike. » Et il a mis des emojis morts de rire. Et juste après, il y a JJB qui lui a répondu avec cette photo. Et il a écrit « Ce sont tes cousins qui m'ont livré la moto. » Pff. Et il a mis un emoji qui se tape la tête. Et juste après, il a dit « Tu as peur, tu prends pas ton vrai compte. » Et il a mis un smiley mort de rire. Et il a publié cette vidéo. Eh vieux, tu es sentimental hein. Oh. Et l'on parlait comme ça. Et ensuite, pour clôturer du côté de Booba, il a mis cette miniature de lui-même qui va faire une réaction à l'album de Rof. Et c'est l'album Fitna. Et on peut voir qu'il a écrit « Réaction Fitna by Rof. J'ai essayé d'être objectif. Coming Soon. » 3 petits points. Et il a mis un drapeau pirate. Donc là, il y a une vidéo réaction de Booba sur l'album Fitna de Rof qui arrive. Et je sais pas quand. Il vient justement de le mettre là, il y a quelques minutes. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. À mon avis, c'est un truc qui va faire du bruit de fou et le clash il va être relancé, c'est sûr. Ensuite, ça je tenais vraiment à vous en parler. Ce week-end, on a Mister You qui est passé en live sur la chaîne de Naskid. Et à mon avis, le replay, il sera disponible sur la chaîne de Naskid, sur la chaîne YouTube. Et en gros, dedans, il a parlé de Clément. Et je rappelle que il a fait justement référence à Clément dans plusieurs sons, tu vois. Il l'a clashé plusieurs fois en disant comme quoi c'était une balance. Et il avait fait un son qui s'appelle La Rue Séparo, qui est sorti il y a plus de 15 ans maintenant, tu vois. Et dedans, il faisait référence presque tout le son à lui.
Et là, il s'est expliqué par rapport à ça. Ce qui s'est passé entre les deux, etc. Donc ouais, pour les personnes qui n'ont pas suivi, ben, je vous mets un petit replay. Regardez. Fameux Clément. Bah là justement, là je viens de voir les Oui, je sais, mais c'est parce que là justement on va en parler. Bah Clément, et je te jure, j'allais en parler tout de suite. Clément, le problème c'était quoi? En vrai, moi Clément c'était mon ami. C'est vraiment un ami d'enfance. C'était vraiment un pote quoi. Et moi, ce qui m'avait énervé pour le coup, c'est que c'est vrai, bon, il avait gardé des trucs pour moi, il avait gardé des armes pour un autre mec. Donc à la rigueur, tu me balances moi. C'est-à-dire à la fin, les keufs pour eux, tout le stup qu'ils ont trouvé, c'est à moi. Et les armes aussi, elles sont à moi. Mais moi, comme j'ai dit, alors pourquoi tu donnes mon nom pour le... Et tu dis tout est à lui, alors que les armes, elles m'appartiennent pas. Ah, il n'y avait pas que toi. Ouais, en vrai. Donc il m'a balancé moi, et il a pas balancé un autre grand du quartier. Qui était plus âgé que nous, et Bah, je pense que t'as la raison. et donc moi, ça m'a énervé. Donc ça m'avait blessé. Donc après, je me suis dit comment lui faire du mal. Et la musique, ça c'est après. Une fois, c'était un chef de détention qui m'avait dit ça à la santé. Il m'avait dit, écoutez, monsieur Latifi, je sais que la musique est une arme qui a fait trembler plus d'un dictateur. Ok. Et c'est vrai qu'avec la musique, tu peux faire des dégâts, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui s'est... Mais du coup, t'as des nouvelles? Non, je l'ai croisé une fois. On s'était recroisé une ou deux fois. Une fois à Montpellier, parce que je sais qu'il habite vers Montpellier. Et donc voilà, on s'était croisé là-bas. J'avais un showcase là-bas, il y avait tous les petits de chez moi. Carrément, il y a des petits qui ont voulu le démarrer et tout. Et merde. ouais, c'est moi, j'ai dit, ah, vas-y, stop, c'est bon, t'as vu. C'est l'eau a coulé sous les ponts. Et même mine de rien, t'as vu. À chaque malin bien, en gros, dans ce mal-là, ça a fait en sorte que, voilà, il m'a donné l'envie de tout péter, et voilà. Mais vous vous êtes parlé en mode... Parce que j'ai séparé quand même, et j'ai évité tout ça. Et même lui, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il aurait préféré que limite, tu sais, je le slash, je tire dessus, que de faire ces chansons-là. Ouais. Ça lui a fait, ça l'a vraiment bousillé psychologiquement. Il a quitté le quartier, il a déménagé, il est parti dans le sud, il prenait des antidépresseurs, des cachetons, des trucs, ça l'a tué. Ah là, et pour clôturer sur les extraits que je voulais vous passer, il y a un extrait de Mr. You qui parle justement de son indé à la signature en maison disque. Puisque je rappelle qu'avant de signer, il était en indé. Et il voulait justement rester indé. Et après, il a signé en maison disque. Et il s'est expliqué par rapport à ça. Donc ouais, je tenais à vous le partager. Pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. On fait une première offre, je te mens pas. Quand tu la reçois, je veux pas forcément que tu me dises le chiffre. Hein. Tu la reçois, t'es en mode, c'est concret. Ouais, je me dis, ah ça y est. T'es en prison? Ouais, je suis en prison. Ok. Ouais, je suis en prison, je reçois la première offre et tout, Bimbi m'appelle, enfin on s'appelle et tout, tu vois frérot, il y a eux, ils proposent ça déjà à l'époque. Bon déjà pour moi c'est un peu nul, mais c'est bien. À l'époque, je te dis les chiffres, à l'époque c'est combien? C'est 30 000 on me propose. Je me dis bon 30 000 ça va quoi, mais en vrai c'est de la merde. Après on est en quoi, 2012? Quoi? On était en 2009, 2010. Oui, c'est pas la même époque. Ouais bien sûr. C'était que du physique, il n'y avait pas le streaming. Ouais. Sinon, c'était des autres calculs. Donc à l'époque, on me propose 30 000. Je dis ouais, c'est bien, c'est cool et tout, mais laisse tomber, moi, ça m'intéresse pas 30 000. Je veux pas. Et donc après, on a une autre maison de disques qui me propose 50. Et tout ça, je te parle, ça va très vite, hein. On est en même pas une semaine. Et moi, je me dis, putain, si eux, déjà, ils me proposent 30, et dans la semaine, les autres, ils me proposent 50, ça meurt, je veux rien. Laissez, je veux pas. Je veux pas, ça m'intéresse pas. Et là, c'est qui? C'est Universal à l'époque, ils me proposent 200. Et on passe de 30, 50, 200. Déjà à l'époque, c'était avec... non, Def Jam, ça n'existait pas. Je suis le premier artiste à signer chez Def Jam. Ah, ok, donc c'était pas Def Jam. C'était chez Mercury. Mercury. Ouais, avec 200 balles à l'époque, ouais. C'était incroyable, ouais. Et donc voilà, c'était qui à l'époque? C'était Chulvanich, Benjamin Chulvanich, qui est apporteur d'affaires de Mr. You, chez Universal, chez Mercury. Et donc je leur dis, ouais, voilà, moi j'ai déjà un projet qui s'appelle MDR qui est prêt, et voilà, et qui va sortir au mois d'octobre. Moi je suis préparé, j'ai encore un autre projet que j'avais commencé à faire en prison, il s'appelait Fun Game. Et Fun Game, en fait, le concept c'était j'étais en cellule avec mon téléphone, vu que j'ai prouvé que je pouvais faire des sons du placard. Donc j'avais préparé aussi, le concept c'était Fun Game. Moi je suis en cellule, j'appelle des artistes, des rappeurs, ouais ça va frérot, bien un truc, vas-y mets l'instrument, et je freestyle. Et en fait, avec chaque mec que j'appelle, c'était ça le concept, et je leur ai dit, donc j'ai MDR qui arrive, et ensuite, si je reste encore en prison, je vais faire Fun Game. Donc j'ai de quoi faire. Et quand je sors là, je vous mens pas, j'ai écrit du sale. Et donc vas-y, boum, je t'ai dit direct, Benjamin, bam, 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 il gère l'affaire chez Universal, boum, 200 balles, et ça c'est que pour un projet en licence. Un projet. Ouais, en licence, ouais, un projet en licence, avec un deuxième, et ils acceptent de me faire une distrib améliorée, ce qui n'existait pas à l'époque, chez Universal, pour le projet MDR. Ah, mais là, pour le coup, c'était... Oh, c'était le jackpot, quand même. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Écoute
la galette frérot, j'ai volé la fête. Acharné sur le terrain frère, j'avais même pas 16 piges. J'suis fou la faire, j'fais plus de passe même pour une cassette. Le temps passe, j'prends de l'âge, gros j'me fais rare, j'suis devenu moins accessible. J'ai pas encore trouvé ce que je cherchais dehors. J'ai enchaîné les aléas pour des laves. Ils l'ont cherché la nuit sur un scooter noir. Équipage balafrique, on des scouts en herbe. Quand ça sent tu mens, t'es pas spontané. Le truc qu'on allume provient de Santa Cruz. Chaque situation doit être scandalisée. Si ça coule on mourra mais pas Mona Lisa. Ils sont fous ces bâtards, faut un viseur laser. Dans mon cauchemar cette nuit y'avait plein d'assaillants. Donc voilà l'équipe, c'est quoi, on va la faire à l'ancienne. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre dans le commentaire, tu mets un 2 3 là, c'est juste pour référencement. Ouais, c'est bon, c'est passé. Et puis voilà quoi, sinon j'ai pas vraiment d'outro qui sont prévus, tu vois, c'est une outro que tu vas trouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Donc si jamais j'ai oublié d'actualité, n'hésite pas à me contacter en privé, je te mets mes réseaux à l'écran. Et puis voilà, tu vois, sur Snapchat, Instagram, et puis voilà. Puis sinon, bah, j'arrête de te rendre fou, je te dis à soir pour une nouvelle micro-science, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et puis ben sinon j'ai rien d'autre à rajouter et peace les gars.